Même si Haaland, il est pas trop efficace, bon, aujourd'hui, c'est Foden qui se met à la tâche. Voilà. Merci, en plus, je voulais parler de ça. C'est que voilà, Foden aujourd'hui, c'est 16 buts, 10 passes D. Après, je pense que c'est toutes compétitions confondues. Mais voilà, il a impliqué, il est important aujourd'hui et il enchaîne les performances parce que je crois il y a d'autres stats aussi où il a mis peut-être 8 buts en 9 matchs ou l'inverse. Et il y a une déclaration de Guardiola où il a expliqué, il a dit, ouais, aujourd'hui, Foden, c'est un joueur de classe mondiale. Est-ce qu'on peut le définir comme ça aujourd'hui? Foden? Hmm. Oui, oui, il lui manquait de la constance. Il manquait de la constance pour atteindre ce truc-là. Moi, je peux dire oui. Je vois, en fait, on parle de la classe mondiale actuelle, ou on parle de laquelle? Bah là, on parle de l'actualité, Bah, on de ce est dans qui le se passe sur football cette saison, d'aujourd'hui, c'est hein. un joueur de Hmm. classe mondiale. Moi, j'ai pas de c'est pas un joueur que j'apprécie forcément, mais faut dire, cette saison, il répond aux critiques sur lesquelles on pouvait l'attaquer sur certains points. Là, il les a gommés, c'est tout, hein. Il y a pas de il y a des moments clés, il est là, il marque, il se cache un peu moins, on le voit beaucoup plus dans le jeu. Donc là, tous ceux qui disent non, classe mondiale aujourd'hui, il y a pas beaucoup de joueurs, donc en vrai, il se Ouais. rapproche, en tout cas, il est pas très loin, hein. Si votre classe mondiale, là, actuellement, cette saison, c'est Bellingham, voilà, on rajoute, voilà, une dizaine de joueurs, bah, Foden, il va être peut-être dans les 10, hein. Genre peut-être dix Surtout, quinze. Donc en vrai, bravo à lui, hein. surtout qu'il joue à City. Au bout d'un moment, tu es performant, tu es Bah, régulier à City, tu fais partie de la meilleure équipe du monde. Donc, il y a pas de débat. Après, Emery il dit impopulaire. Bon, après, c'est pas forcément impopulaire que ça. Il dit que Foden, il est meilleur que Saka. Foden, c'est un meilleur joueur de football que Saka. En vrai, je pense que tu dois pas être aveugle pour le comprendre, dans le toucher, dans la vision, dans la conception de son football, il est meilleur. Après, Saka, il est dans le football d'aujourd'hui. Il est clutch, tu vois. Saka, tout le monde le critiquait. Ouais, mais ses ceintures, il est pas bon. Mais va regarder ses stats en PL, en termes de passes D, en termes de buts. Et c'est pas un buteur, tu vois. C'est-à-dire que Saka, il a cette efficacité, cette régularité que le football d'aujourd'hui demande. C'est-à-dire que Saka, moi, je sais qu'un match d'Arsenal, même s'il n'est pas bon, mais je peux m'attendre à qu'il fasse la différence. Foden le fait aussi. On va dire Saka a pris un peu d'avance, même en sélection, parce qu'il a fait voilà, une Coupe du Monde, il a mis 3 buts. Il a fait un Euro où justement Foden avait démarré titulaire. Et au final, c'est Saka qui lui a pris la place. Après, ça se joue à City, ça va se rapprocher, mais Saka, il a ce côté un peu clinique, un peu ce côté un peu vicieux, où voilà, il a ses spéciales, où il peut mettre ce but un peu de raccro, mais en même temps, il peut mettre une frappe de loin, en même temps, il peut centrer pied droit. Mais après, Foden, en termes de football pur, comme dirait mon vieux ah, Eden ça va, Hazard, ouais, il est au-dessus. oui, il est au-dessus. Il y en a Oui, bien plus, sûr. oui, ça, Attends. largement. Et là, on parle de gaucher, là, hein, donc, voilà. Foden, tu le mets titulaire à l'Euro, là? Je pense pas. Je Non. pense pas, il y a d'autres profils, il y a Bellingham, t'as Saka à droite, à gauche, il y aura sûrement quelqu'un. Peut-être Palmer, on verra bien.